Invocation de bénédiction et de revoir aux initiés. Ô puissants ancêtres, gardiens des mystères anciens, vous qui veillez sur les enfants de Kama, nous vous invoquons en ce moment solennel, alors que ces âmes initiées s'apprêtent à reprendre leur chemin. Par vos bénédictions, ces fils et filles ont retrouvé la voie sacrée, ils ont marché sur vos traces, plongé dans les sources de votre sagesse. Ô ancêtres, guidez-les dans leur nouvelle existence, qu'ils portent en eux la force et la lumière de vos enseignements. Nous vous demandons de les protéger contre les écueils du monde, de les garder femmes dans la justice et la vérité, que la Mahat soit leur étoile directrice et que l'harmonie cosmique règne en eux et autour d'eux. Nous allons bientôt les laisser partir avec le cœur rempli de gratitude, sachant que vous êtes à leur côté, dans l'invisible, que vos bénédictions les accompagnent partout où ils ou elles iront. Ô esprits vénérés, recevez notre reconnaissance et soyez les gardiens de cette nouvelle génération. Que leur voyage spirituel soit prospère et que leurs actions témoignent de la sagesse ancestrale. Que la paix soit avec eux et que l'amour universel guide leurs pas. Nous vous saluons, ancêtres sacrés, et nous vous remercions. Qu'il en soit ainsi et pour toujours. Otep. 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 Voilà, madame, monsieur, chers téléspectateurs, bienvenue à cette édition spéciale de Kemet Reconnexion. Je ne suis pas seul sur ce plateau. Nous sommes en plein cœur, justement, de cet événement Kemet Reconnexion. Et nous avons, justement, sur le plateau des candidats qui se sont fait initier. En quelques mots, ils vont nous partager leur petite expérience de l'initiation au Muvungu. Et également, Sa Majesté Wendem Mabou est présent sur le plateau et le frère Totabone qui ont suivi, n'est-ce pas, de bout en bout et ont encadré justement cette initiation. Otep Majesté, non, je ne commence pas par toi. Permettez-moi de commencer par les femmes et les nouvelles initiées. Alors, Na, Otep et bienvenue, comment ça va? Otep à tout le monde. Ça va, très bien. Voilà, tu vas donner toi-même ton nom d'initiation. Alors, je suis Nanjin. Nanjin. Voilà. Otep, et bienvenue. Otep, Majesté, Yamsi, Tot. Je suis Naïboré. Aïboré. Oui. Parce qu'il faut dire que Na, c'est le titre que vous avez obtenu. Maintenant, Aïboré. Non, Iboré. Naïboré. Iboré. Oui. D'accord. Toi, t'abonner, Otep, et bienvenue. Otep et bienvenue à nos sœurs qui ont mis les pieds dans la première phase de l'initiation. Et nous savons que ce n'est que le début. Et puis, il faut aussi confirmer, je veux dire, faire la remarque qu'on n'a pas pu accueillir tout le monde parce que le panel ne peut pas accueillir tout le monde. Exactement. Donc, on a choisi deux qui pouvaient représenter les autres. Et en studio également, nous avons on va s'en habituer hein, avec ces noms d'initiation. C'est Na, Anna, Namle. Voilà, quelque chose comme ça. Alors, Majesté, Otep et bienvenue. Otep Nyamsi, Otep au frère Tot, Otep à nos candidates. Et je vais leur souhaiter les bienvenus et aussi leur dire félicitations pour avoir franchi ce premier pas et leur donner beaucoup plus de courage pour affronter le parcours parce que qui ne finit pas. On a souvent l'habitude de le dire qu'en spiritualité, on ne parle pas d'initiation, on parle de parcours initiatique. Quel est le courage nécessaire qu'il faut. Bon, je sais que déjà avec les épreuves qu'elles ont traversées dans la forêt et autres, elles ont déjà pris le goût. Elles ont déjà pris le goût et même l'habitude. Et je sais, j'ai comparé notre spiritualité à la sauce Bongo Chobi de Douala qui est une sauce noire. Et quand tu regardes qui n'est pas agréable à la vue. Quand tu regardes, tu as l'impression que c'est un truc dégoûtant. Mais quand tu commets l'erreur de la goûter, cette sauce, tu ne vas plus jamais l'abandonner. Il y a les épices, il y a tout est dedans. Donc c'est exactement pareil que
que la spiritualité est. Tout n'est pas rose, c'est pas le séjour à l'hôtel, le séjour dans un hôtel de 5 étoiles. Les plus grands moments se passent sur le terrain. Et sur le terrain, on peut rencontrer les abeilles, les fourmis, les moumoutes et tout et tout. Vous voyez, et même les serpents. Et même les serpents. Elles vont d'ailleurs nous dire que, en fait, les serpents ne sont pas en fait des animaux qu'il faut quand même fuir. Il faut même avoir beaucoup plus peur de la fourmi que le serpent. Parce que le serpent, déjà avec leur début, arrivé à un niveau donné, étant debout, elles pourront avoir la possibilité de commander le serpent, de dire au serpent que ici c'est pas ta maison, et bouge tranquillement sans même soulever le bâton. Le serpent fait demi-tour. Bon, au TEP à tout le monde, au TEP à tous ceux qui nous ont suivis, au TEP à la deuxième vague qu'on va recevoir bientôt, au TEP à ceux qui n'ont pas pu d'une manière ou d'une autre se présenter à cette édition. Et au TEP à tous ceux qui ont fait pour que cette édition ait lieu, soyez bénis. Effectivement, Merci. on va revenir là-dessus. Avant que vous nous contiez votre expérience et celles qui sont tombées dans l'eau et celles qui ont nagé dans la boue. Je vais, alors, frères et Todd, nous allons aussi remercier nos ancêtres qui ont permis à ce que jusqu'ici, tout se passe dans de très 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 bonnes conditions. Oui, sans ajouter grand-chose, je dis juste merci à nos divins ancêtres et que le combat continue. D'accord, on va revenir sur le récapitulatif des activités depuis le début justement de cet événement. Oui, comme elles l'ont constaté dès le début, tous nos invités ou bien tous nos participants, on ne les a pas abandonnés. On était allé les récupérer un à un à l'hôpital, on les a accompagnés. C'est vrai que... À l'aéroport. À l'aéroport du moins, ça. C'est-à-dire qu'à l'hôpital, si ça doit être l'hôpital, ça doit même être l'hôpital spirituel. Voilà, exactement. Où on dépense de l'argent à l'aéroport. Excusez-moi. Et pour ça, ils ont été installés. C'est vrai que on dit que l'une est à l'aise que chez soi. Et on va tout faire. Mais quand tu n'es pas chez toi, tu ne peux pas être à l'aise à 100%, et d'autant plus que le goût est relatif et d'ordre social, et nous n'avons pas tous grandi dans la même société, dans la même communauté. Retenons que ce ne sont pas, même sur le plateau déjà, que ce ne sont pas nos sœurs qui sont nées et qui ont vécu, grandi au Cameroun, ce sont nos sœurs de l'autre côté de l'océan. Et donc, après l'aéroport. Après l'aéroport, voilà. Donc c'est pour dire que dans l'exécution des choses, il peut y avoir des choses que d'autres personnes ne sont pas habituées. Et c'est normal. Bon, maintenant, après l'aéroport, quand on a fini d'installer tout le monde, on a commencé avec la conférence, la grande conférence inaugurale. Et après la conférence, toute la nuit a été dédiée au Ngusso du Biti et au baptême Kamit. Donc on ne va pas encore définir ce qu'on appelle le baptême Kamit. On en a tellement parlé, ce qui veut dire que tous ceux qui sont arrivés sont déjà devenus... Elles sont nées de nouveau. Voilà. Ils sont déjà devenus en fait des enfants du Kama. D'accord. Et après le baptême Kamit, chacun a pris sa destination initiatique. Il y en a qui se sont retrouvés dans le couloir du Muvungu. Et il y en a encore qui sont encore avec le prêtre Biti. Et là, à la deuxième vague, nous aurons encore les frères qui seront avec le Tara à Souzop. Donc, et ceux qui sont avec, ceux qui étaient partis avec le Muvungu sont déjà sur le terrain, elles sont déjà devenues des Amazones. Des Agodiers. Des Agodiers. Je suis sûr que mes frères du Dahomey vont pouvoir vous identifier déjà à travers la couronne que vous avez sur la tête. Et c'était la couronne que nos mamans guerrières, nos Arouanon utilisaient pour affronter les grands défis. Et maintenant, on va finaliser, on va clôturer avec la deuxième vague, avec la première vague du moins, demain.
Il y a la conférence qui va leur dire au revoir. Et maintenant, les rituels autour du feu sacré qui consiste à recevoir les enseignements, puisque déjà en Afrique, tout enseignement est d'ordre initiatique, parce que quand ce n'est pas bien pratiqué, vous allez bavarder, ça sera de l'eau ou bien de l'air, la parole qui entre par ici et qui sort par l'autre oreille. Donc autour de ce feu sacré, tout ce qui vient comme parole s'installe dans la vie de l'initié. On va finir avec ça tout à l'heure, le soir. D'autant plus qu'on est déjà même prêt pour prendre la route de l'excursion. Voilà. Aller visiter l'arbre millénaire et l'arbre de... Ça fait partie du programme, c'est-à-dire une visite sur un site touristique et le site a déjà été choisi. Il y a le plus vieil arbre de l'Afrique centrale, et puis il y a également l'arbre de la fécondité. L'arbre de la fécondité pour nos soeurs, nos mamans qui vont peut-être connaître, qui vont sûrement connaître les vertus de cet arbre afin d'appliquer ça sur la vie de leurs petits-fils, de leurs petites-filles, de leurs filles et autres, pour que cette initiation se pratique véritablement, pour que cette initiation se vit véritablement. Merci. Ne manquez pas l'occasion de participer à la 2e édition. Venez vous reconnecter. C'est tellement pur la reconnexion avec ses ancêtres en Afrique. Alors, Lena, comment est-ce que ça s'est passé, le processus d'initiation au Movungu? Vous avez l'habitude d'en écouter la matriarche à la télévision, étant loin dans vos pays. Aujourd'hui, vous avez touché la réalité, n'est-ce pas? Et vous êtes dans le studio bleu et vert de Kemet Télévision. Alors, comment est-ce que cette expérience s'est passée? Cette expérience, ça s'est bien passé. Après, pour l'accueil, on était bien accueillis par notre maman, la matriarche. Après, elle nous a donné l'endroit où nous coucher. On était bien accueillis. Elle a pris soin de nous et avec nos mamans qui sont arrivées après, on était bien. On était bien chez elle. Et puis après, on avait aussi beaucoup de choses à faire, à nous purifier, tout ça. Donc, en nourriture, de la nourriture qu'il nous faut pour continuer l'initiation. C'était physique et spirituel aussi. Moi, j'ai bien aimé, et cette initiation m'a permis un changement dès maintenant. Je ressens le changement après cette initiation. Et après, pour nos habits, nos mamans ont pris soin de confectionner avec le baume nos habits. Donc, je remercie tous nos mamans qui ont pris soin de nous. Et ça m'a permis aussi, cette initiation, de renouer avec mes origines et de comprendre mon héritage. Et que ça m'a permis aussi de connaître mon nom traditionnel. Voilà, et je l'accepte. Tu vois donc que tu pouvais parler. Et ça se sent justement dans ta voix que tu vibres déjà très haut. Voilà. Et c'est très important. Et après aussi, en arrivant hier soir, dès que j'étais connectée, j'ai téléphoné à mon mari. Lui, il a ressenti tout de suite l'assurance que j'avais, la vibration que j'avais dans ma voix. Ah, ça c'est très important. Voilà. Vraiment important. C'est très important. C'est vrai que nous n'aimons pas beaucoup de témoignages parce que les témoignages, c'est pour les charlatans. Ouais. C'est-à-dire, ils viennent, non, venez parler que ça s'est bien passé. Mais si vous le dites comme ça, là, sans qu'on ne vous demande de le faire, ça prouve effectivement que vous avez vécu une très belle expérience de ce côté-là. Ça s'est bien passé et je recommande à toutes les femmes de faire cette initiation Movungu. Ah, ça c'est bien. Alors, Rena, as-tu le sentiment que ce que la matriarche dit dans les émissions ici, c'est exactement ce que vous avez vécu là-bas? Oui, on n'a pas tout. C'est par le peu de temps qu'on a passé, il aurait fallu beaucoup plus. Mais comme on dit, c'est le début. Hein, tu vas parler un peu à haute voix. Je pense que toi aussi tu vibres déjà. Donc... je vibre, mais bon, j'ai le tout qui me prend un peu la voix. Mais effectivement, comme a dit ma soeur là,
On a été très bien accueillis. Vraiment, toutes les nains nous ont bien reçus et la matriarche est bienveillante et était généreuse dans le partage de ses connaissances. On partait tous les jours en forêt et on a beaucoup. Moi, je sors de là enrichi. On a beaucoup appris et je n'ai qu'une hâte, c'est de retourner. Voilà. D'accord, je reviens à vous. C'est l'occasion quand même de les féliciter aussi, hein, elles qui sont parties de très loin pour se retrouver au Cameroun. Ça, c'est avoir du courage. Et si elles ont eu ce courage-là, c'est tout simplement parce qu'elles ont compris également la nécessité de se reconnecter avec la source ancestrale. Oui, non seulement... Excusez-moi. Il y a une petite tour ces temps-ci. Le temps n'est pas très bon ici au Cameroun. C'est pas seulement la reconnexion à la source ancestrale, c'est la reconnexion à la spiritualité africaine dans son sens global. Donc, déjà, je suis très content d'accueillir mes soeurs, ce qui montre que le travail que nous faisons depuis des années n'est pas vain. C'est un travail qui est scruté minutieusement, qui est suivi partout dans le monde, tant par nos frères d'ici et nos sœurs d'ici que par nos frères et nos sœurs d'ailleurs. D'autant plus que notre sœur, nous avons l'une de nos sœurs qui vient de Côte d'Ivoire, qui est là dans la salle, c'est-à-dire elle est dans le continent, donc en dehors des deux sœurs qui vivent sur le territoire outre-mer. Donc, elles ont été... Je savais déjà qu'elles étaient entre de bonnes mains parce que Nangonjoy et moi travaillons depuis des années. Je sais que c'est une femme très disciplinée, et c'est une femme très accueillante, et c'est une femme très organisée. Et dans les phases d'initiation, parce que j'avais aussi introduit certaines personnes auparavant, je crois il y a 4 ans, 3 ou 4 ans, et j'avais vu comment la personne avait été encadrée et comme la personne est rentrée satisfaite. Donc j'étais sûr que les sœurs, en venant se reconnecter à la spiritualité africaine, devaient être entre les bonnes mains. Et effectivement, en suivant leur témoignage, nous pouvons le confirmer nous-mêmes. Et tout ce que nous pouvons dire à celles qui nous écoutent, parce que là l'honneur est fait aux femmes, à toutes celles qui nous écoutent, c'est que l'école des prêtresses est ouverte ici au Cameroun. Et cette école des prêtresses est là pour accueillir toutes les jeunes filles, toutes les femmes, toutes les grands-mères, parce qu'on ne regarde pas l'âge, même les grands-mères qui désirent se reconnecter à la spiritualité africaine. De même que nous avons des prêtres, hommes, de même nous avons besoin de prêtresses. Et lorsque nous parlons de prêtres ici, nous parlons des prêtres de la tradition africaine. Voilà. On ne parle pas des prêtres catholiques ou alors des presbytériens, des protestants. On ne parle pas de pasteurs. On ne parle pas ici d'imams. On parle des prêtres qui prennent en charge le culte négro-africain, le culte spirituel négro-africain. Et donc si nous avons commencé à semer la graine des prêtresses, ce n'est qu'une bonne chose, d'autant plus que toute révolution véritable, pour qu'elle puisse voir le jour, a besoin de la force féminine. Et nous connaissons l'œuvre de la déesse Aseta et la déesse Nebethut. Nous connaissons l'œuvre de la déesse Hathor pour pouvoir non seulement apporter la sagesse à l'humanité, ressusciter les morts, assister Horus dans le combat contre Seth pour que Horus devienne vainqueur. Et donc, c'est ce couloir de prêtresse qui, pour nous, devient une mine d'or, qui, en proliférant, en s'étendant davantage à des jeunes filles, à toutes les femmes, à toutes les grands-mères, nous pourrons avoir un corps de prêtresse avec lequel on peut travailler pour opérer certains rites portant sur la reconstitution de
les grégores naturels. Encore qu'il n'y a pas un âge justement pour s'initier au Movungu. Bien évidemment, c'est ce que quand nous nous sommes rendus là-bas chez la Matria, nous avons vu des petites filles, on leur a posé la question de savoir est-ce que vous êtes déjà initié? Elle dit que depuis tout petit. Voilà. Wow. Donc, déjà, les initiations au Movungu, ça commence même dès l'âge de 7 ans. Voilà, donc ça, c'est chez les femmes. Bon, mais ça n'empêche pas que les petites filles de 4 ans, 5 ans puissent quand même recevoir certains enseignements. Donc, j'étais en train de dire que c'est cette force qui est en train de se construire aujourd'hui qui sera le socle au-dessus duquel on pourra poser le pilier, c'est-à-dire le flambeau, la flamme. Et c'est ce socle qui nourrit, qui alimente cette flamme. Et donc, le flambeau, le pilon, doit donc se dresser comme l'obélisque d'Osseri, ou le pilier d'Osseri, pour pouvoir se lever vers la cime avec la force féminine construite et qui va davantage alimenter cette puissance. Et donc, sur chaque site, notamment au Cameroun, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Zimbabwe, je ne sais pas où, au Gabon, si nous avons des confréries initiatives féminines qui sont capables de travailler de concert avec les initiés hommes pour pouvoir bâtir une meilleure Afrique, je pense que pour nous c'est une aubaine. Et je pense aussi que pour Kemet Télévision, c'est une œuvre monumentale que de reconstituer un corps de prêtresse. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui a déjà pris cette initiative. Et voici depuis, je pense que jeans héritières. Voilà. Donc, nous imaginons que d'ici 2, 3 ans, 5 ans, on pourra avoir 20 prêtresses, 30 prêtresses, 50, 100 prêtresses, 500. Et si nous avons déjà 1000 prêtresses initiées au Movungu, je pense que l'Afrique va décoller. Exactement. Et c'est l'occasion de rendre hommage à l'une des matriarches 103 ans qui a traversé de l'autre côté à la veille, n'est-ce pas, du processus d'initiation de cette charmante Na. Et pour nous, c'est un héritage immense qu'elle laisse comme ça là à cette génération. Est-ce qu'à mi-parcours, on peut commencer déjà à tirer les enseignements de cette première édition de Kemet Reconnexion 2024? Bon, bien évidemment, d'autant plus que durant tout l'événement, il s'agit des enseignements. Et les enseignements, je ne vais pas dire que c'est moi, Point de Mabou, qui vais les tirer, ou bien c'est toi, Niamsi, ou bien c'est le frère Tot Abonné. Les enseignements, ce sont nos participants qui sont venus ici. Donc, elles ont, bon, quand je dis elles, je parle beaucoup plus des femmes qui sont devenues maintenant des femmes de Movungu. Les nains. Elles ont reçu beaucoup d'enseignements. Donc, à eux maintenant, ou bien à ces femmes, de faire la synthèse peut-être de la vie antérieure. Si déjà nous avons d'horizon, nous sommes sortis peut-être des confréries diverses. Quand je parle de confréries, je parle des religions, je parle des ordres, je parle des fraternités, je parle de tout ce que nous connaissons. Et qu'avec cette nouvelle expérience, eux-mêmes, chemin faisant, ils vont faire le point pour voir en fait là où se situe la vérité. Est-ce que c'est dans l'ancienne expérience ou bien c'est l'expérience qui est en fait l'expérience authentique, l'expérience véridique, l'expérience africaine. Voilà. Alors, Na, quel est le message que tu peux transmettre à toutes celles-là, des femmes et même des jeunes filles qui regardent cette émission et qui suivent justement de bout en bout la première édition de Kemet et Reconnexion, parce que nous avons des milliers d'abonnés qui nous suivent et parmi lesquels beaucoup de femmes. Vous qui avez eu le courage, n'est-ce pas, de participer à la première édition, quel est le message que vous pouvez transmettre à ces jeunes filles-là ou alors à ces femmes-là de façon générale? Le message que j'ai à passer à toutes ces femmes et ces jeunes filles, de faire l'initiation. Grâce à cette initiation, on va pouvoir transmettre après à nos enfants, nos petits-enfants. Et ça va nous apprendre aussi comment faire vivre et comment vivre en communauté et chez nous ou même chez les autres, et de faire comprendre
que la spiritualité est très importante pour nous tous, et de connaître nos ancêtres méritants aussi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. N'hésitez pas de faire cette initiation. C'est très enrichissant. Justement parce que c'est grâce à cette spiritualité que Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines ont aboli l'esclavage à Haïti, justement en 1803. Donc c'est très important la spiritualité africaine, notamment grâce au vaudou. Alors, Na, toi également, quel est le message que tu peux passer à la communauté de toutes les femmes en général, que ce soit du pays où tu viens, et même des femmes du monde entier en général? Parce qu'il est important, comme le frère Tot a dit, de constituer un corps de prêtresses du Movungu. Oui, mais c'est important effectivement que chacune reparte dans sa communauté et pour constituer ce socle. Donc effectivement, nous on vient d'origines différentes. Moi je viens de la Guadeloupe. La sœur Na vient de la Réunion, et si chacune part effectivement, les autres, de toutes les façons, je pense que les autres femmes qui suivent Kemet Télévision, si on suit, c'est qu'on on s'intéresse déjà à la spiritualité. Il y a celles qui viennent de France, il y a celles qui viennent des États-Unis, il y a celles qui viennent de Côte d'Ivoire. Mais le panel ne pouvait justement pas contenir tout le monde. C'est pourquoi on a pris comme les porte-paroles. Ce serait bien qu'effectivement... Et vous allez mettre votre chasse-mouche également en évidence, hein, parce qu'il faut que toutes les femmes qui vous regardent... Voilà, vous les mettez en évidence. Alors, effectivement, ce serait bien qu'il y ait plus de femmes qui sortent d'un peu partout et qui viennent pour repartir et poser les bases d'où on vient, et pour grandir. D'accord. C'est l'émotion, hein, c'est l'émotion et on comprend. Mais on a compris, voilà, que chacune reparte pour faire grandir le groupe et pour... mais surtout, ne pas hésiter. C'est très important, c'est que tu soulignes, parce qu'il ne s'agit pas d'aller dormir sur ses lauriers, mais il faut justement, comme le frère Tot le disait tantôt, il faut transmettre. Il faut transmettre, il faut transmettre, il ne faut pas dormir sur ses lauriers, il faut transmettre, et il faut surtout continuer d'alimenter, continuer de s'enrichir. De toutes les façons, on n'a rien à perdre, hein. On ne peut que ressortir grandi, on n'a rien à perdre. Donc il ne faut pas hésiter à passer le pas et à venir. Et surtout, on est vraiment bien accueillis. J'insiste, je les remercie, on est vraiment bien accueillis. Il y a de la bienveillance. Et voilà. Il y a un suivi. Il y a un suivi. Voilà, c'est très important. Il faut préciser que comme c'est un début, ça a été un sacrifice pour nous, hein. Un grand sacrifice, c'est-à-dire... on ne pouvait pas frustrer certaines personnes. Il fallait d'abord que les gens viennent, que les personnes se rendent compte que nous sommes sérieux, et que ceux et celles qui auront été qui seront entrés en contact avec nous et auront vécu les expériences de part et d'autre puissent rentrer avec un bon témoignage et insister que on a goûté, c'était bon, on va encore plus. On en veut encore plus. En dehors du Moi, témoignage, je sais que j'en veux plus. qu'elle rentre avec une bonne Une expérience. bonne expérience. Et justement, vous laissez une marque indélébile, parce que vous êtes justement les premières femmes à s'initier dans le Movungu à travers ce projet de Kemet de connexion et de Kemet Télévision. Enna. C'est un privilège. Moi, je me sens honorée d'être parmi les Enna. Oui, moi je remercie beaucoup à Kemet Reconnexion. Et je suis très contente de recevoir cette initiation et de connaître aussi Cameroun. Et les autres Na qui sont dans la salle, on est d'accord? Voilà, très bien. Alors, nous attendons la deuxième vague, parce qu'il faut dire justement qu'il y avait deux vagues. La première vague qui allait du 3 au 13 octobre et la deuxième vague du 15 au 27 octobre. Jusqu'ici, le programme est suivi à la lettre. Nous attendons la deuxième vague. Oui, bien sûr. C'est vrai que déjà, même à partir de ce soir, dès 23h,
On va commencer par aller récupérer les premiers arrivants. Les participants de la deuxième vague. Et il y en a déjà qui sont déjà même dans le vol. Donc, on s'est assuré, on a pris toutes les dispositions pour que tout le monde soit là et que ça démarre effectivement le 15 pour qu'on puisse rester dans le temps afin que chacun de nos participants puisse retourner et se vaquer à leurs occupations. Et maintenant, c'est aussi bon que nous ayons beaucoup de prêtresses dans l'univers spirituel, parce que aujourd'hui, quand on part à des séminaires, à des conférences, là où il faut défendre la spiritualité africaine, nous ne voyons que en fait les hommes, alors que ce sont nos mamans qui étaient en fait nos initiatrices à la base, et où sont passées alors ces valeurs, ces mamans. Donc c'est parce que il y a aucune, c'est vrai, ce combat, c'est le combat de beaucoup de gens. Nous avons beaucoup de kamites, beaucoup de nos frères qui luttent et qui œuvrent effectivement pour le retour aux sources. Mais cette initiative qui concerne Kemet Reconnexion et mettre impliquer beaucoup plus davantage les femmes, vous allez même aussi observer que pendant cette première édition de Kemet Reconnexion, les femmes dépassent les hommes, et c'est notre souhait en fait que les femmes reviennent et qu'elles prennent la place qui leur est destinée. Qu'elles percent ce mystère-là. Voilà. Et de devenir cette maman initiatrice, et ce que nous voulons pour toutes les femmes de l'Afrique. Maintenant, quand il dit pour toutes les femmes de l'Afrique, on n'est pas en train d'exclure les hommes. Nous voulons en fait que tous les enfants du Kama reviennent vers Kama. Excusez-moi la tautologie, que tous les enfants de l'Afrique, quand on dit tous les enfants de l'Afrique, ce ne sont pas seulement ceux qui sont sur le continent, le continent africain. Nous revendiquons nos soeurs, nos frères qu'on a déportés de force vers les territoires esclavagistes. Nous voulons que nos soeurs, nos frères reviennent et que ensemble, la main dans la main, nous puissions résoudre l'énigme du roi Gezo. Quand je parle de l'énigme du roi Gezo, qui a pris la jarre trouée, la jarre percée, la jarre passoire, et il a demandé à sa cour, à son royaume, de puiser l'eau dedans et que la jarre contienne l'eau. Les gens ont passé 72 jours à verser l'eau dans la jarre trouée en pensant que, en y mettant beaucoup, que cette jarre pouvait contenir assez d'eau. Et il les a regardés, il les a observés, il a commencé par sourire. Il a dit, au lieu que chacun aille prendre l'eau et verser dedans, au lieu de faire ça, pourquoi ne pas vous unir? Prenez que chacun sort un petit doigt. Lui-même, il a fait sortir un petit doigt, il a bouché un trou de cette jarre. Venez boucher avec moi les trous de la jarre trouée. Et ensemble, tous les trous ont été bouchés. On a versé l'eau, cette jarre a contenu de l'eau. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'Afrique est percée. L'Afrique est trouée de part et d'autre par les religions, par l'islam, par la franc-maçonnerie, par la Rose-Croix et tout ce que nous voulons. Nous voyons. Notre politique est fragmentée. Notre économie est fragmentée. On n'a plus rien en place. Mais par contre, nous autres et beaucoup d'autres Africains comme nous, on a choisi en fait de faire ce sacrifice pour qu'en fait cette jarre que je représente par l'Afrique est percée de toutes parts, percée de tous les côtés, soit bouchée, et que notre Afrique puisse contenir de l'eau, que notre Afrique puisse contenir de la vérité, et que les petits bandits, les petits délinquants spirituels, les bandits spirituels que nous observons tous les jours puissent partir, et que l'Afrique commence maintenant par prendre sa décision. Quand il dit par prendre sa décision sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan spirituel, sur le plan économique. Et c'est ainsi que nous allons devenir forts. Et à travers cette initiation, les femmes du Muvungu ont commencé justement déjà à jouer leur rôle, c'est-à-dire elles ont commencé de leur côté à boucher déjà ces trous-là, mais il reste encore beaucoup, mais alors beaucoup à faire. Oui, justement, la question fondamentale qu'on devrait se poser, c'est pourquoi les femmes
initier. Pourquoi les femmes doivent-elles s'initier? Absolument. Les femmes doivent s'initier absolument parce que ce sont elles qui portent la vie, ce sont elles qui transmettent la vie, ce sont elles qui transmettent l'éducation de base. Ça veut dire que ce sont elles qui font des futurs grands hommes et des futures grandes femmes. Et donc, une femme qui ne maîtrise pas, parce que le rôle de l'initiation, c'est d'apprendre à se connaître, soi-même d'abord, en connexion avec sa lignée, sa généalogie, son ordre ancestral. Connaître la terre, connaître l'eau, connaître l'air, connaître le feu, connaître la lune, connaître le soleil. Beaucoup plus la lune en ce qui concerne les femmes. Et pourquoi pas le soleil, puisqu'elles englobent tout ce savoir. Donc, la connaissance aussi des plantes thérapeutiques, la thérapie et le pouvoir organisationnel. Parce que dans l'initiation, on leur enseigne aussi comment rassembler. C'est d'ailleurs le rôle du balai. Le balai est là pour nettoyer. Le balai est là pour rassembler. Le balai est là pour éloigner les mauvais sorts. Donc, ce balai qu'elles ont, on leur a donné des enseignements concernant ce balai. Ce balai bénit aussi. Donc, ce balai a plusieurs fonctions, plusieurs rôles. Et ce balai est donc le symbole, le fagot, qui rassemble les forces. Vous voyez chaque brindille là. On va zoomer à la régie. Le rassemblement de plusieurs forces unifiées autour d'un seul concept. C'est-à-dire la vérité, l'amour, la prospérité, l'équité, la justice et la prospérité. Donc, le flambeau, c'est un flambeau que ces femmes tiennent en main. Et sont elles qui sont donc capables, pour l'offrir après l'image de la jarre, moi je vais prendre l'image du corps d'Osiris fragmenté. Et on sait que c'est la déesse Aceta, Isis, qui a rassemblé les morceaux du corps d'Osiris pour le reconstituer. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Osiri n'avait plus le pilon. Membre viril. Elle a fabriqué le pilon et elle a redonné vie à Osiris. Et en lui redonnant vie, elle a conçu de lui pour engendrer Horus. Et une fois Horus né, elle a éduqué Horus. Elle lui a appris, elle lui a enseigné les arts martiaux, les techniques des arts martiaux, bref, les techniques de combat, tant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Et ce n'est qu'ainsi, grâce à l'assistance de la déesse Aceta, la déesse Nebethut qu'on appelle Nephthys, et la déesse Hathor, qui a permis à Horus de retrouver sa vue. Parce que lorsque Seth lui a arraché les yeux, c'est la déesse Hathor, grâce à ça, on appelle ça quoi? Le sucre des sangs, là, on appelle le lait. Grâce à son lait, elle a mis ça sur les yeux d'Horus. Horus a retrouvé sa vue. Donc, on voit dans le mythe, Horus, Osiris, Seth, Isis et autres, une action à, disons, 80% des femmes. C'est-à-dire que si Horus réussit même à vaincre, c'est grâce à l'assistance des femmes. Et c'est donc pour ça qu'on dit, l'Afrique ne peut pas se reconstituer seulement avec les hommes. L'Afrique doit se reconstituer avec la plus grande énergie qui est comme l'océan de l'univers qu'est l'énergie féminine. Et il n'y a que des femmes fortes qui sont capables de canaliser les hommes pour que le combat soit réussi et que ce ne soit plus un combat des égaux. Parce que en tant que mère, elles veilleront à ce que les générations futures puissent être une garantie pour le réveil de l'Afrique, pour la renaissance du peuple noir et pour l'émancipation du peuple noir. Donc, nous sommes là dans la réorganisation, dans la reconstitution du corps d'Osiris, en accueillant nos frères qui viennent dans l'initiation, en accueillant nos sœurs qui viennent dans l'initiation. Si nous reconstituons donc cette confrérie initiatique, femmes et hommes, et que nous gravitons tous autour d'un même idéal, la renaissance africaine, je pense que cette renaissance sera effective. Voilà, alors Na Ibore, bientôt nous allons sortir parce que nous allons continuer avec les activités, notamment nous allons aller sur le site touristique qui va nous permettre, n'est-ce pas, de voir le plus vieil arbre d'Afrique centrale et puis l'arbre également de la fécondité. Pour les autres images, madame, messieurs, chers téléspectateurs, vous aurez l'occasion, hein, nous avons beaucoup d'images, vous allez voir. C'est vrai que... alors, un dernier mot pour sortir. Pour sortir, je remercie encore une fois Kemettre Connexion et Nassima, à nos mamans. À nos mamans qui nous a permis d'avoir cette initiation.
Nassima, ma maman. Missima. D'accord, toi également, un dernier mot? Également, merci à Kemet Télévision, merci à tout le monde, toute l'organisation. Et les mamans Movungu, merci pour l'accueil, pour le partage. Et je dirais à tout le monde, ceux qui nous regardent, n'hésitez pas. N'hésitez pas, venez. D'accord, frère, on va sortir. Oui, tout ce qu'on peut dire, c'est que du courage à toutes nos soeurs qui sont là, et du courage à tous et toutes celles qui viennent, et du courage à tous ceux et toutes celles qui envisagent venir à la prochaine édition, et d'autant plus que celles et ceux qui sont là à la première édition reviendront, donc on se retrouvera avec une masse critique, et donc le travail de fourmis va continuer de s'intensifier, de s'intensifier pour que le combat que nous menons puisse atteindre son objectif. D'accord, pour terminer, et en toute humilité, peut-on déjà s'en vanter? On va attendre la fin de la deuxième vague pour prétendre parler de coup d'essai, coup de maître. Bon, en fait, moi, je ne parle pas d'essai, c'est pas un coup d'essai. Effectivement, parce que l'initié sait exactement ce qu'il fait, où il va. Ce que nous sommes en train de faire, ça a été pensé et voilà. On savait qu'on allait l'exécuter. Et on a pris toutes les dispositions nécessaires pour qu'il n'y ait pas de problème. Et c'est vrai qu'on l'a lancé officiellement il y a de cela 4 mois, mais c'est un projet qui a été pensé, médité et travaillé depuis 2019. Donc, il n'y a pas question que déjà, en étant en harmonie avec les lois maatiques, en étant en harmonie avec le cordon ancestral, qu'on se décide de suivre la voie des ancêtres, de ramener leurs enfants sans qu'on ait leur bénédiction. On a leur bénédiction et on ira jusqu'au bout. Donc, c'est aussi pour dire que Kemet Reconnexion, que ce n'est pas un projet passager, c'est un projet qui se veut indéterminé pour que voilà, c'est pourquoi il dit qu'il se veut indéterminé, à durée indéterminée, pour que si aujourd'hui ou bien demain, Wendomabou n'est pas là, Niamsi n'est plus là, ou bien Totabone n'est plus là, que nos enfants, nos soeurs initiées puissent prendre cette décision et continuer ce projet afin que cette renaissance africaine dont nous parlons puisse aboutir totalement. Et on a confiance, on sait, parce que c'est en ne faisant rien qu'on ne pourra rien changer. Là, on a commencé, il faut s'armer de toutes nos forces, de toutes les bénédictions qu'il faut. Et je suis sûr que dans 10 ans bien sûr, que vous allez dire fièrement que on a participé au changement de l'Afrique. Et je sais que vous pouvez le faire. Avec votre volonté et votre détermination, vous êtes ici au Cameroun et vous avez affronté le plus dur. Donc, c'est pour aussi dire en même temps que Kemet Reconnexion 2025, c'est-à-dire la deuxième édition, est déjà lancée. Donc, on est en train de prendre les dispositions pour vous revenir. Donc, c'est pas un projet parce que les gens ont dit laissez-les. Et les Kamites sont des gens émotionnés. Ils vont s'agiter après. Ils vont tout abandonner. Nous n'allons rien abandonner. Nous irons jusqu'au bout. Et si je décide d'abandonner, c'est que je décide de devenir un enfant bâtard. Voilà. Si je suis un enfant du Kama, je suis un enfant de l'Afrique, c'est-à-dire avec force, ardeur et sans honte et sans crainte, je dois pouvoir continuer les œuvres de mes ancêtres. Merci. Voilà, madame, messieurs, chers téléspectateurs, nous ne perdons pas de vue les différentes émissions que nous produisons dans le cadre des thématiques justement que nous abordons dans le cadre de nos émissions quotidiennes ici. La semaine prochaine, il y aura un débat, un face-à-face en plein milieu de la deuxième vague, un face-à-face entre le frère Tot Abonné et le docteur Béni Christ, c'est un Congolais. Il dit avoir ou alors détenir des preuves de ce que la Bible que nous utilisons aujourd'hui est une Bible africaine. Il dit également avoir les preuves de ce que tous ceux dont les noms ont été cités dans la Bible ont bel et bien existé historiquement comme vous et moi.
Et c'est ce que nous avons toujours demandé. Si quelqu'un nous critique ici et qu'il a la jugeote pour venir sur notre plateau, se frotter à un de nous, le plateau de Kemet Télévision est ouvert. Il a pris le courage et on verra ça la semaine prochaine. Et donc, la deuxième édition de Kemet Reconnexion, c'est dans exactement 8 mois. Pour ceux qui se sont plaints de ce que le temps était très court, vous avez 8 mois devant vous, madame, monsieur, chers téléspectateurs, pour vous préparer, pour tous ceux qui le souhaitent, à participer à la deuxième édition de Kemet Reconnexion. Donc, sur ce, nous allons demander à nos ancêtres de continuer de nous bénir, de continuer de bénir tous les enfants de Kama et de bénir Kama. Otep, Otep, Otep. Otep. Otep.